Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un tag. Euh, le tag, c'est Tu préfères qui a été initié par Mystic Tia. Donc, j'ai bien aimé ce petit tag. Donc, on va essayer de répondre aux questions le plus sincèrement possible. Alors, première question. Tu préfères oracle ou tarot? Oracle. Oui, non, totalement. Oracle. Ouais, je préfère les oracles euh, parce que je pense qu'il y a plus une, entre guillemets, liberté qu'un tarot qui est, on va dire, très organisé, on va dire, très minutieux, où chaque carte est bien spécifique, ça veut dire quelque chose, alors qu'un oracle, ici, par exemple, il y a l'illustration, et même si sans le mot, on peut se laisser on peut se laisser porter par notre intuition où là on a cette idée de légèreté mais aussi de déplacement. La parole, ça peut parler ici de dispute, ça peut aussi parler de prendre la parole, etc. Le verbe, bref, je trouve que et d'un oracle à un autre ça peut évoluer bien évidemment, hein. Ici là par exemple l'adversaire euh, où le frère, ici, c'est les meilleurs amis, le frère ou la sœur, les personnes de confiance, etc. etc. Bon, bref. Euh, J'aime bien ce format-là parce que je trouve qu'il est beaucoup plus, on va dire, libre. Ensuite, tu préfères le tarot de Marseille ou le Rider-Waite? Ni l'un ni l'autre, je pourrais dire. Mais à choisir, si je devrais choisir pour apprendre avec un tarot, je dirais le Rider-Waite. Notamment pour les arcades mineures qui sont plus détaillées, qui peut laisser libre cours entre guillemets à une interprétation avec l'intuition qui rentre dedans en plus de savoir que les bâtons c'est je sais plus quoi, les deniers c'est le financier, etc., etc. Alors, tu préfères le petit, le normand ou le keeper? Les deux. Mais oui, mais moi j'aime bien les deux. Mais moi je suis un grand fan des deux. Mais à choisir, je dirais peut-être le keeper. Parce que le keeper, alors j'ai pas mon keeper ici sur moi, sauf s'il est derrière moi. Non, j'ai pas mon keeper, mais je trouve que le keeper est beaucoup plus intuitif. Euh, qu'un le normand ou pareil. Alors, je vais pas dire que c'est pareil que le tarot, au contraire. Mais alors, il y a des cartes qui signifient des choses bien particulières, comme le lys, comme la faux, comme voilà. Il y a des cartes bien spécifiques, mais j'aime bien aussi certains petits Lenormand parce que j'ai des petits Lenormand à la maison. Celui que je préfère d'ailleurs, c'est celui de Kiro Marchetti. Enfin, ceux de Kiro Marchetti, parce qu'il y en a deux que j'aime bien. Et le Keeper, le seul que j'ai, c'est celui de Kiro Marchetti aussi, le fin de siècle, que je trouve bien. Et je trouve que même les images, l'imagerie, euh, peut nous en dire un peu plus. Moi, je préférerais le Keeper. Alors, tu préfères l'astrologie ou la numérologie? Euh, Si je devais choisir entre travailler l'un des deux, je dirais la numérologie. Parce que je trouve que la numérologie pourrait apporter des détails, par exemple, à notre... comment on dit par exemple, quand on change d'année, l'année
au niveau numérologie. Moi, par exemple, je suis en année 2, cette année. En tout cas, de mon anniversaire jusqu'à mon anniversaire de l'année prochaine. Donc, et j'aime bien, ouais, si je pouvais, franchement, je travaillerais plus sur la numérologie pour en apprendre un peu plus sur... et je pense que ça pourrait être un complément, justement, d'un keeper, d'un petit Lenormand ou d'un oracle. Donc, ouais, la numérologie. Après, l'astrologie en soi, plus ou moins... Ouais, ça m'intéresse moins. Parce que l'astrologie, à part les signes astrologiques, après tout ce qui est l'alignement des planètes, tout ça, pour moi c'est trop compliqué. Je trouve pour moi ce serait plus simple la numérologie. Alors, tu préfères le Rider-Waite ou le Tot? Bah, je sais pas ce que c'est le Tot, donc je suppose que c'est un tarot. Mais je dirais un Rider-Waite. Voilà. Même si bah, j'aime pas les tarots. C'est pas que j'aime pas, mais j'accroche pas en fait. Alors, tu préfères les jeux univers féerique ou sur l'univers animal? Ah, à choisir, peut-être plus féerique. Ouais, les fées, les lutins, ouais. Parce que les animaux, alors, les animaux j'aime bien. J'en ai d'ailleurs. Je crois que j'ai l'oracle des machins des sorcières, là, des familiers des sorcières, je crois, qui est très bien, il est très joli avec des animaux. Mais je trouve que c'est moins parlant. Donc ouais, féerique. Tu préfères les jeux univers vampire ou fée? Ah ah. Alors, même si j'adore les films d'horreur, j'ai eu mon côté où j'étais très très fan des vampires, fut un temps, hein, quand j'avais 17-18 ans. La période Buffy contre les vampires, bien évidemment. Je pense que je choisirais l'univers des fées et des lutins. Après, je pense que j'aime bien tout ce qui est, comment on appelle les élémentaux, fées, lutins, géants, etc. Je trouve que c'est un univers féerique et c'est un univers qui peut émerveiller tout le monde, je pense. Tu préfères les jeux colorés ou monochromes? Ben ça dépend. Parce qu'il y a des jeux colorés que je peux vachement trouver jolis. Et je peux trouver des moches. Et les monochromes, ça dépend. Alors, il y en a un qui va sortir bientôt, que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, les peu que j'ai vus. Mais quand c'est trop coloré, ouais, je sais pas. Moi, par exemple, en jeu coloré que j'aime bien, il y a l'oracle coloré de la synchronicité, que je vous ferai d'ailleurs une review très bientôt. Que je peux trouver super beau. Hop. Avec un dos magnifiquement illustré. Donc, coloré. Et monochrome, j'en ai très peu, je crois. Je dois en avoir quelques-uns, mais c'est rare. Si, j'en ai, mais je les ai pas là. L'oracle des runes protectrices, je crois, qui est marron dans les teints marron. Sinon, en noir et blanc, si j'en ai quelques-uns, mais je me rappelle plus des noms. Mais dans l'ensemble, si je dois choisir, je dirais plutôt les jeux colorés. Parce que pour moi, un oracle, ça doit rester joyeux. C'est quelque chose de positif. Et je trouve que c'est quelque chose qui, en fait, c'est comme le positif attire le positif. Donc pour moi, ça doit quand même rester lumineux. Et si c'est pour avoir des jeux... Alors attention, j'aime bien les jeux monochromes aussi. Mais je trouve que
C'est très rare d'ailleurs que je trouve des jeux monochromes. Comme je dis, je dois en avoir 3 ou 4, voire 5 ou 6. Il y a un jeu monochrome qui me plaît aussi, qui va sortir, c'est le Pocket Oracle euh, de l'intuition, je crois. Enfin bref, de Sandy Tattoo, qui va sortir, qui coûte 15 euros. Mais je le trouve beau parce que c'est blanc et noir et blanc. Mais ça reste poétique et ça reste joli. Alors, quelle suite tu préfères dans le Rider-Waite-Smith? Alors, du peu que j'ai vu, je dirais les coupes. Je sais pas, avec le symbolique de la coupe. Euh, les bâtons, moi, en fait, ce qu'il y a avec un oracle, enfin un tarot, pardon, c'est que l'épée, c'est quelque chose de tranchant, c'est quelque chose qui coupe, c'est quelque chose qui peut être menaçant. Le bâton, c'est quelque chose qui peut faire mal, c'est quelque chose qui peut céder, qui peut craquer, qui peut... voilà. Alors je sais, je vais loin dans ma psychologie d'un tarot, mais je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique et de beau avec le la coupe. La coupe, pour moi, ça peut... Enfin, en tout cas, hein, c'est la victoire, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on partage. Donc, ouais, si je dois choisir, je dirais plutôt la coupe. Tu préfères les cartes avec un mot-clé et un numéro, que le numéro, ou que le mot-clé, ou rien du tout? Alors, je reprends. Tu préfères les cartes avec un mot-clé et un numéro, ok. Que le numéro, ok. Que le mot-clé, ouais. Ou rien du tout. Alors, bah, ça dépend. Si par exemple, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, si je venais à la numérologie, par exemple, travailler sur la numérologie, euh, le mot-clé plus la numérologie pour pouvoir avoir un ensemble. Voilà, par exemple, je pense que pour un tarot, ou même le petit Lenormand qui utilise aussi la numérologie, je trouve que ça peut être très intéressant. Après, si... moi, je vais dire moi en particulier, parce que les autres, on est tous, chacun on est différent, mais ceux qui travaillent pas spécialement la numérologie, voilà. Moi, personnellement, les numéros sur les cartes, bon, ça peut aider à chercher la signification dans le bouquin, mais sinon, que le mot-clé, ça me va. Ouais, un petit mot-clé. Alors, c'est pas forcément le mot-clé, mais le nom de la carte. Comme par exemple pour le 1, 2, 3, la triade, il y a un mot-clé, enfin il y a un mot-clé, mais enfin il y a le nom de la carte, mais il n'y a pas les mots-clés. Pour moi, l'adversaire, c'est pas un mot-clé, c'est le nom de la carte. Les mots-clés, c'est l'adversaire, c'est la concurrence, c'est une personne déloyale. Par exemple, le frère, ça c'est le nom de la carte. Les mots-clés, pour moi, c'est la confiance, c'est le frère, la sœur, une personne intègre. Voilà, ça, pour moi, ce sont des mots-clés. Ça, pour moi, c'est le nom de la carte. Voilà. Donc, moi, je dirais le nom de la carte, oui, ou un mot-clé. Mais sinon, voilà. Alors, tu préfères les jeux mat ou brillants? Ah, à choisir. Le problème avec les cartes brillantes, c'est qu'elles, surtout s'il y a
des bords dorés, c'est qu'elles collent entre elles au début. C'est-à-dire la première utilisation, vous allez devoir bien séparer les cartes et faire attention de ne pas les abîmer. Et ensuite, il y en a qui glissent très bien et d'autres qui glissent un peu moins bien. Le problème des cartes mat, c'est la même chose. C'est que, par exemple, l'oracle de la lunologie, elles sont mates, mais elles ont énormément de mal à glisser. Tu mélanges les cartes, il y en a... Voilà. Pour les mettre en éventail, oups, vous voyez mal, voilà, les mettre en éventail, c'est compliqué, il y en a qui s'accrochent entre eux, enfin bref, c'est un petit peu j'aime moins, et je trouve il y a un éclat en moins en fait, je sais pas, mais attention, hein, rien n'empêche que je peux trouver un jeu mat très beau, et d'ailleurs il y a l'oracle des murmures des vents de lui, je sais plus qui, La Voix et Gabriel Sanchez qui est magnifique, qui est mat, qui glisse très bien, avec un toucher un peu de pêche, et j'aime bien. Mais sinon à choisir, je dirais plutôt Brillante. Tu préfères les petites ou les grandes cartes? J'aime pas les trop grandes cartes. C'est pour ça que je tire très peu l'oracle du cercle, par exemple. L'oracle des cercles. qui vraiment est très grand. Genre, pour les mélanger, je suis obligé de les battre sur le côté. Genre, sans déconner, elles font cette taille, à peu près cette taille. Donc, vous imaginez. Et cette taille dessus, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. J'aime pas trop quand c'est trop grand. Ensuite, format triade. Donc, format tarot. Mais sinon, format triade, c'est parfait. Cette taille-là, c'est parfait. Un poil plus grand, genre... tac, je vais vous montrer. Genre, le secret des sorcières. Ça me va aussi. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le format que c'est. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, cette taille-là, ça va. Parce que ça rentre dans ma main et j'arrive. Plus grand, où je suis obligé de prendre comme ça, mélanger, etc. C'est un petit peu énervant. Trop petite, genre le Keeper fin de siècle ou un petit Lenormand, j'aime. Je vais pas dire j'aime pas trop, mais je trouve que ils ont tendance à glisser des mains plus facilement. Et il y a toujours 4-5 cartes qui sautent à chaque fois, donc c'est pas très agréable. Alors je dirais, attendez, je sais comment, comme ça. Je dirais plutôt entre les deux. Pas trop petite, mais pas trop grande. Tu préfères le dos des cartes simple, une couleur, ou une illustration? Alors ça dépend. Si la couleur, c'est comme ça, une petite couleur avec un petit symbole dessus, ça me dérange pas. Vous voyez, genre une couleur avec des petits dessins dessus ou quoi que ce soit, ça me dérange pas. À condition que ça soit dans le thème du jeu. Je m'explique. Le grand oracle de l'amour, c'est une seule couleur, avec un petit symbole dessus, mais je trouve que la couleur va très bien avec le jeu. On est sur le domaine de l'amour, on est sur le rose, c'est très bien. Ça aurait été noir ou bleu, comme la triade, me serait dit un petit peu incohérent tout ça. Et pareil pour la triade. La triade, moi par exemple, je l'ai en bleu, je le trouve très bien. Le blanc, je l'aime pas trop, je trouve qu'il a justement ce manque de mysticisme que j'avais aimé justement dans l'original. Mais sinon, je préfère une illustration.
bah, comme j'ai montré par exemple pour l'oracle coloré des synchronicités, j'aime beaucoup quand il y a des... voilà, comme ça. Après, j'aime pas comme, par exemple, il y en a qui font, et je trouve ça un petit peu débile, de mettre l'illustration de devant derrière. Il faut savoir, c'est soit devant, soit derrière, en fait. On réfléchit un petit peu. Sinon, on nous embrouille. Hein. Et pareil, il y a un autre truc que je n'aime pas, spécialement. Ça me coupe du truc. C'est là où, derrière le jeu, il y a marqué le nom du jeu. Derrière la carte, il y a marqué le nom du jeu. J'ai pas d'exemple là. Il y en a un qui le fait, c'est qui je sais plus. Et je trouve que ça me sort du truc en fait. J'ai pas. Si peut-être là. Celui-là, bon c'est un auto-édité je crois. Bah, c'est même pas je crois, c'est ça. Là par exemple, vous voyez, Magic Luna. Il n'y aurait pas eu le nom là du jeu. J'aime bien. Mais sinon, avoir le nom du jeu derrière chaque carte, j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, tu préfères beaucoup de cartes ou peu de cartes? J'aime bien un jeu de cartes. Alors après, ça va dépendre. Ça va dépendre du jeu. Ça va dépendre surtout... alors, moi, je vais parler pour moi. Je vais pas parler de personnes débutantes ou pas. Euh, J'aime bien entre 40 et 60 cartes. Allez, jusqu'à 70 cartes si c'est assez fin et qu'on peut facilement les brasser. Mais les jeux où il y a 60... Alors, il y a des jeux qui sont très très beaux. Donc comme celui-ci. Hop, je vais faire la review bientôt aussi. Donc l'oracle, la destinée des flammes jumelles. Par exemple, il y a 70 cartes. Oups, pardon. J'ai tapé ça contre... c'est très joli. Il y a 70 cartes, mais on peut les brasser facile. Ça aurait été plus grand, ça m'aurait un petit peu gêné. Donc je préfère qu'il y ait entre 40 et 60 cartes, mais qu'on peut facile les brasser sans et qu'il y ait quelque chose d'assez cohérent, plutôt que 70 ou 80 cartes, dont 4 cartes qui signifient la même chose. Voilà. Mais généralement, si j'ai des oracles avec 70 cartes, c'est que j'aime énormément le travail, le jeu, etc. Et que ça peut être intéressant. Mais sinon, je dirais ouais, entre 40 et 60 cartes, c'est parfait. Tac, tac, tac. Tu préfères les livrets détaillés ou succincts? Ni l'un ni l'autre. Non, sans rire, je travaille très peu avec les livrets parce que je travaille souvent avec mon guide et en fait c'est mon guide qui me souffle si la carte, voilà. Donc, par exemple avec l'oracle de la triade, là, le petit livret explicatif en papier, etc. Comme celui-là, donc c'est celui-là. Hop, version française, c'est mieux. Je trouve que c'est très bien. Hop là. Hop, des petits mots-clés. C'est succinct. Voilà. Ah bah tiens, je viens de me rendre compte que le delta peut parler de prise de conscience. Exactement. Je l'avais noté parce que... ouais. Donc voilà, je préfère un petit truc comme ça où il n'y a pas beaucoup de mots-clés, où c'est pas prise de tête, où c'est assez intuitif. Donc moi je travaille là-dessus et c'est très intuitif.
J'ai pas besoin de me prendre la tête à aller chercher dans le livret, voir ce que ça veut dire, les trucs détaillés, je m'en fous. Attention, des fois, oui, je vais utiliser le livret pour aller voir les méthodes de tirage, pour aller voir par exemple qu'est-ce qu'ils veulent dire par la symbolique d'une plume par exemple. Mais moi, la symbolique d'une plume, c'est la légèreté, ça peut être aussi les écrits, les signatures, ça peut, bon voilà, ça dépend évidemment du truc. Mais pour moi, la plume, c'est la légèreté, c'est, voilà. Tac, 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 tac. Tu préfères un jeu joliment illustré mais incohérent ou un jeu moche mais bien travaillé? Ah. Alors, ça dépend ce qu'on entend par jeu moche. Euh, Parce qu'un jeu moche, par exemple, moi je peux vous en citer des jeux moches, mais qui sont très bien et qui sont très parlants, comme l'Oracle G par exemple, qui est pas non plus super beau, hein. Attention, il n'est pas super moche, mais ou comme par exemple celui-là, qui est pour moi, je le trouve moche, mais qui est parlant, qui est l'Oracle Lumière. Il n'est pas exceptionnellement beau, mais je trouve qu'il est bien travaillé. Les illustrations sont pas mal, mais qui, pour moi, est bien travaillé, qui est, on va dire, moche, mais qui parle beaucoup. Plutôt qu'un jeu qui est magnifiquement illustré, avec de belles peintures, de beaux machins, mais que... ça, j'avais vu une fois, c'était une illustration d'un ange, et d'un coup, on a marqué obscurité. Bah en fait, non, en fait... pourquoi le mot-clé, tu mets obscurité alors que c'est un ange? À moins que ce soit un ange déchu, mais à ce moment-là, tu marques ange déchu en bas. Euh, mais ouais, non, ça m'a un petit peu tiré. Après, j'ai enlevé, bien sûr. Moi, perso, j'ai barré. Voilà, et je fais à ma manière. Donc, même si c'est un jeu joliment illustré, mais qui est incohérent par rapport à un mot-clé, je peux le prendre, je peux l'acheter. Mais par contre, je fais moi à ma sauce. Voilà, parce il faut pas oublier aussi que quand on tire les oracles, quand on tire les cartes, il faut aussi s'écouter soi-même, écouter son intuition. Pour moi, mon intuition, des fois, quand je tire les cartes, je regarde pas le mot-clé, je regarde l'illustration. Et à ce moment-là, avec les cartes qui sont à côté, je fais mon interprétation de la carte. À ce moment-là. Tu préfères un jeu en mass market ou en auto-édité? Alors, je dirais mass market. Parce que déjà financièrement, c'est beaucoup moins cher. Et mais alors, il y a des jeux auto-édités qui me plaisent bien, mais c'est rare. Voilà. Tu préfères utiliser les cartes endroit uniquement ou les cartes envers endroit? Endroit uniquement. Alors quand j'entends des gens qui tirent la triade et qui les tirent à l'envers, nope. Déjà, l'oracle, la triade ne se tire qu'à l'endroit. Il n'y a pas de envers endroit. Si vous regardez bien, même dans ce qu'a écrit parce que moi j'ai le livre de la triade que j'ai vite lu, même le créateur l'a dit, ça se lit uniquement à l'endroit. Alors, les cartes qui se lisent à double sens, généralement, ont une illustration qui peut porter à confusion. Comme par exemple celui-ci. Si vous avez la carte comme ça, aussi bien comme ça que comme ça, vous ne saurez pas où est l'envers, où est l'endroit. Donc cette carte peut se lire à l'envers ou à l'endroit. Mais, moi personnellement,
je vais la lire uniquement à l'endroit. Parce que une carte, selon avec quoi elle est mise, donc par exemple la carte de l'adversaire, selon avec quoi elle est mise à côté, ben, l'adversaire restera l'adversaire quoi qu'il arrive. Et la carte de l'adversaire à l'envers, c'est le truc de ah oui, un adversaire qui va tomber, nani nanana. Non, c'est l'adversaire plus l'échec. Voilà, il y a l'échec sur l'adversaire. Donc pour moi, moi je préfère uniquement l'endroit. Donc moi je travaille uniquement avec les cartes à l'endroit uniquement et ça va dépendre des cartes qui sont alentour. Donc voilà. Tu préfères... non, ça c'est... Je viens d'y répondre. Hop. Alors, tu préfères les cartes avec écrit... avec uniquement des écrits, uniquement des illustrations sans écrit, uniquement les illustrations sans écrit. Parce que écrit uniquement, bah, ça m'intéresse pas. Enfin, j'en ai, attention, mais c'est plus pour moi de la guidance. Ou plus des conseils, des cartes conseils, ce que j'appelle. Genre j'ai celui-là et j'en ai qu'un et c'est très bien. Alors peut-être oui un message défunt, mais si je veux des messages défunts ou des contacts défunts, j'ai pas besoin de cartes. Ma médiumnité suffit amplement. Donc, mais non, pour moi je dirais plutôt je reste sur illustration sans écrit ou avec écrit même, mais écrit uniquement, j'en vois pas l'utilité. Tu préfères avant chaque tirage allumer une bougie ou la méditation? Alors j'avoue que je fais ni l'un ni l'autre. Parce que ce que je fais avant chaque tirage, c'est que j'appelle mes guides et leur demande leur protection. Mais généralement, alors, si une personne, un ami ou une amie me demande un tirage, je préfère allumer des bougies pour harmoniser les énergies qui sont dans la pièce. Mais sinon, euh, non, je demande à mes guides leur aide, leur lumière, leur sagesse, leur protection, et je fais une bulle une bulle de lumière autour de moi. Je pense que c'est important. Tu préfères consulter à distance, visio ou face à face? Alors, personnellement, je ne suis pas voyant médium professionnel parce que je trouve que ces dons-là, personnellement, les faire monétiser. Après que on nous demande une consultation et qu'ensuite la personne qui est en face de nous nous donne ce qu'elle a envie de nous donner, que ce soit 1 euro, que ce soit un bouquet de fleurs par exemple, qui nous offre, je sais pas moi, un gâteau ou s'il préfère donner 10 euros ou voilà, c'est un choix. Ensuite, monnayer, j'ai un peu de mal. Sinon, après, si la personne veut donner de l'argent, elle donne de l'argent, ça c'est un truc, c'est libre à chacun. Sinon, moi non, je suis pas professionnel, donc bah, je le fais souvent à distance, puisque je le fais via YouTube. Je le fais en visio, parce que ça m'arrive aussi de le faire à certains amis en visio, et en face à face avec des amis ou la famille, donc... mais si je devais préférer, je dirais face à face. Parce que justement, j'ai l'énergie de la personne. Alors, tu préfères animer des ateliers ou créer des jeux? Ben alors, comme je fais ni l'un ni l'autre, mais si j'avais le choix, oh, si j'avais le choix, je dirais les deux. Mais bon,
je dois choisir animer des ateliers. Bah déjà, mon côté animateur, ça va m'aider. Mais parce que le contact avec les gens, parce que l'échange aussi avec les gens, et puis on apprend aussi tout le temps avec les gens. Parfois, on va avoir une méthode de tirage qu'on a l'habitude de faire, et il y a des gens qui vont avoir une autre méthode de tirage qui peut nous dire ah ouais, il faudrait que j'essaye, tiens, peut-être ça va me donner un petit truc en plus. Donc, ça va dépendre. Mais ouais, animer des ateliers, ouais. Après, créer des jeux, j'aimerais bien. J'aimerais bien créer l'oracle de Yon. Ça pourrait être sympa, avouez. Tu préfères faire des vidéos YouTube ou des posts sur les réseaux sociaux? Vidéo YouTube. C'est clair et net. Vidéo YouTube. Faire des lives avec vous, avec les abonnés. Faire des vidéos avec, comme par exemple, une histoire de symbole. Ouais, j'adore. Ouais, donc vidéo YouTube. Tu préfères les tirages positionnels ou sans position? Ça dépend. Avec la triade, généralement, je fais la pyramide. Où pour moi, la première carte en haut va représenter l'esprit l'esprit actuel, l'état d'esprit actuel du consultant. Les deux autres, c'est ce qui arrive en ce moment dans sa vie, les embûches, etc. Les trois autres, la ligne d'après, les trois autres cartes, c'est le futur proche entre 15 jours et 3 semaines. Et ensuite, la dernière ligne, c'est environ 3 semaines, un mois, voire un mois et demi. Voilà. Donc moi, je préfère, bon, si c'est vraiment positionnel, je préfère comme ça. Sinon, ça va dépendre de mes guides, comme je vois la chose. Si mon guide me dit tire cette carte, je vais tirer cette carte. S'il me dit fais un tirage en croix, je ferai un tirage en croix. Ça va dépendre aussi de l'énergie de la personne qui est en face et ce que mon guide va me demander. Voilà. Parce que je travaille avec mes guides. Tu préfères dans le petit Lenormand les tirages en 9 cartes ou en grand tableau? Alors j'avoue que c'est très rare que je le fasse. Mais je préférerais faire le 9 cartes à ce moment-là. Tu préfères les jeux anciens ou les jeux récents? Ah, ça dépend ce qu'on entend par jeu ancien. Si c'est les jeux de tarot qui datent de 1900 ou de 1800 et que tout poussiéreux avec qui sent le renfermé, etc. Non merci. Après, si ça fait style ancien comme le petit Lenormand ou et encore celui-là, même celui-là, je peux pas personnellement. Le petit Lenormand ou le Béline, ou d'autres d'ailleurs. Euh, Ça passe. Alors, moi, le Béline, je peux pas, l'original. Je le trouve trop dur. Trop, je sais pas. Dans l'imagerie, il y a quelque chose que je trouve euh, pas sombre, mais dur. Tac, 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 tac. Et sinon, les jeux anciens, enfin, les jeux anciens qui font un petit peu bah, comme la triade, hein, avec des symboliques, etc., où il y a où que le jeu est. Voilà, ça fait un peu ancien comme cette carte-là. C'est de l'imagerie ancienne, oui. Ou même l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez, où derrière l'imagerie fait un peu année fin 1800, début 1900. Ça passe. Après, vieux machin, un vieux tarot qu'on va me ressortir. Édition 1824. Non, merci. Sinon, ouais, je suis plus plutôt du jeu récent
Quelque chose de moderne, d'assez moderne, on va dire. Tu préfères tirer les cartes à toi-même ou aux autres? Aux autres. Aux autres, parce que se tirer les cartes à soi-même, alors ça peut être sympa, mais je trouve qu'il y a... Je prends ça... Alors, je vais pas dire que je prends ça sans aucune valeur, mais disons que quand on se tire les cartes, on a par exemple le domaine sentimental, des fois on a tellement envie d'avoir quelque chose que on va interpréter à ce que nous on aimerait. Genre par exemple la carte de l'amour, la carte, je sais pas moi, de la foudre. Ah, un coup de foudre, alors que non, ça peut être justement une séparation soudaine ou des trucs comme ça. Donc, plutôt aux autres. Tu préfères acheter un livre sur le tarot ou sur la numérologie? Bah, je crois que vous avez deviné, hein. Sur la numérologie. Voilà. Comme ça en apprendra hein, la numérologie. Mais voilà les amis, du coup on a fait toutes les questions. Donc j'espère que ça vous a intéressé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis s'il y a d'autres tags que je trouve intéressants, ben, je les ferai. Celui-là je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé assez fun à faire. Du coup voilà. Ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Bisous à tous. Ciao tout le monde.